Jésus. Gloire à ton nom, Yahweh. Merci, Seigneur. Nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons encore la bienvenue dans ce programme It's Time, grandir par la parole. C'est au moyen de la parole que Dieu nous fait croître. C'est au moyen de la parole que Dieu nous fait grandir. Le son, voilà. C'est au moyen de la parole que nous grandissons. C'est au moyen de la parole que Dieu nous fait croître. Toute chose a été faite par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est par la parole que nous obtenons la vie. C'est par la parole que toute chose se fait. Au-delà de la parole, il n'y a rien. Au-delà de la parole, c'est la mort. Au-delà de la parole, c'est les ténèbres. Car elle est la vie et elle est la lumière qui éclaire les hommes. Elle est la lumière qui éclaire les hommes. Sans la parole, c'est les ténèbres. Sans la parole, c'est la mort. Sans le Christ, en dehors de Jésus, il n'y a rien. En dehors de Jésus, c'est la mort. En dehors de Jésus, c'est les ténèbres. En dehors de Jésus, c'est la perte et c'est l'échec. Pour amener les cœurs des hommes à la croissance et à la maturité, c'est au moyen de la parole. Je reviens encore sur le texte que Dieu nous a donné pour ce programme qui était Genèse 12, 1, lorsqu'il dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. C'est ça que Dieu dit à Abraham. Et l'Esprit avait attiré notre attention sur le mot, sur la phrase « va vers le pays que je te montrerai ». Ça veut dire que le cheminement d'Abraham va d'un point de départ, parce que Dieu lui demande de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père. C'est le point de départ d'où Abraham va partir. C'est le départ, c'est le commencement du cheminement d'Abraham avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Et ce cheminement, ce voyage qui doit le conduire vers un pays que seul Dieu connaît, que lui ne connaît pas, vers un changement, vers une transformation. Parce que Abraham quitte, va bouleverser toute son histoire. Et comment on ramène ça à notre propre vie pour nous donner une instruction au travers de ce texte. Au travers de ce texte, c'est l'histoire de notre propre vie. Quand nous rencontrons Dieu, quand nous sommes au contact avec Dieu, la parole vient nous détacher de notre ancienne vie. Dieu nous détache de notre ancienne vie, cette vie qui était sans lui, cette vie où nous avons vécu sans lui, nous avons pris des décisions sans lui, nous avons vécu hors de la parole, nous avons vécu hors de Christ. Mais maintenant, nous quittons cette vie pour entrer en Jésus-Christ, pour entrer en lui. Et l'objectif est de devenir comme Christ. L'objectif est de devenir comme Dieu. L'objectif est la transformation, d'être une nouvelle personne. Et l'objectif, c'est la maturité de Christ. Atteindre la stature de l'homme parfait qui est Christ. Et cela, comme je l'ai dit, cela ne se fait pas sans la parole. C'est au moyen de la parole. Va vers le pays que je te montrerai. Ça veut dire, je veux t'instruire. Je veux t'enseigner. Je veux te faire connaître, te donner la connaissance. Tout ça, dans cette phrase, il y a plein de promesses. Je vais te donner l'intelligence. Je vais te donner la connaissance. C'est-à-dire que si autrefois tu étais ignorant, par l'enseignement, par la révélation de la parole, je te donne la connaissance. Je te donnerai la connaissance. Quelle connaissance? Non pas la connaissance des choses du monde, non pas la connaissance de la science, parce que ça c'est accessible à tout le monde. Aujourd'hui, je peux ouvrir un bouquin, j'ai accès aux informations.
Si je veux connaître, étudier les étoiles, je veux étudier l'univers, je veux étudier l'histoire, je veux étudier la biologie, je veux étudier l'anatomie, je veux étudier la physique, tout ça, la mécanique, tout. Il y a des bouquins. Et aujourd'hui, à l'ère d'Internet et de la technologie, je peux même me former par YouTube. Moi qui vous parle, je n'ai pas de diplôme d'informatique ni de communication digitale, mais j'ai appris ça simplement à l'époque, le site s'appelait le site du zéro. Maintenant, c'est Open Classroom. C'est un site internet qui t'apprend à coder, qui t'apprend tout ce qui est le design. Je peux vous faire un logo, je peux vous faire une carte de visite, je peux vous faire un flyers. Je ne l'ai pas appris à l'école, je l'ai appris sur Internet. Donc, avec Internet, on a accès à certaines informations, à certaines connaissances. Donc, on peut apprendre un certain nombre de choses. Quand Dieu dit à Abraham, je t'indiquerai, je te ferai connaître, ce n'est pas la connaissance ce n'est pas une connaissance accessible à tous. Mais on nous dit, c'est la révélation de la sagesse de Dieu cachée. Ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté dans les cœurs de l'homme. C'est ça que Dieu nous enseigne. C'est-à-dire que le Dieu inaccessible, c'est-à-dire que Dieu nous révèle ce qui n'est pas à la portée de l'être humain, ce qui n'est pas accessible par l'intelligence de la science. C'est ça qu'il nous révèle. C'est la promesse qu'il nous fait. Et c'est de là qu'est né le programme Grandir par la parole. C'est par l'enseignement. C'est pas la prière qui nous fait grandir. C'est la parole. Parce que dans la prière, c'est moi qui demande des choses à Dieu. C'est moi qui parle à Dieu. Mais la parole, c'est Dieu qui me communique. C'est Dieu qui souffle en moi. C'est Dieu qui introduit son esprit et sa vie en moi. C'est ça qui me fait croître. Paul est clair. Il dit Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est pas parce que tu pries, c'est pas parce que nous prions que nous allons grandir. Non, ça c'est totalement faux. C'est une aberration. Ah, faut beaucoup prier, faut beaucoup prier, faut beaucoup prier. Tu auras beaucoup prier, beaucoup jeûner. Ça ne changera rien. Ça ne produira rien. Mais si tu pries, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas méditer. Mais si tu pries, si tu médites beaucoup, et que dans toutes ces choses que tu fais, que tu jeûnes beaucoup, et que tu te sanctifies, ça veut dire que tu t'abstiens de certaines convoitises du monde, tu te prives de certains plaisirs de la chair, eh bien, l'Esprit de Dieu vient au moyen de la parole libérer son esprit et sa vie, et c'est cette vie-là qui fait croître. C'est ça qui te donne la vie. Parce qu'on peut encore voir l'exemple dans Genèse 2, 7, quand Dieu crée l'homme, et vous pouvez aller écouter un des messages qu'on avait prêché, je pense. C'est un message audio, mais c'est un message qui avait été mis aussi sur la chaîne YouTube. Vous pouvez le suivre. C'est comment amener un esprit mort, faire passer un esprit mort à la vie. Et Dieu nous avait enseigné cela par le texte de Genèse 2, 7, nous faire montrer comment il a donné la vie. Parce que quand il forme l'homme de la poussière de la terre, il a formé un corps, il a formé une matière. Mais cette matière est sans vie. C'est quand il a introduit le souffle de vie qui vient de lui, l'homme devint un être vivant. C'est là que quelque chose se produit. Alors, il y a toujours la part de l'être humain qui est de faire un mouvement vers les choses de Dieu, qui est de faire un mouvement vers la méditation, qui est de faire un mouvement vers la prière, de faire un mouvement vers le jeûne, de faire un mouvement, de prendre des choix et des décisions, de se séparer de certaines choses. Et Dieu vient apporter sa part pour amener la vie spirituelle, amener sa vie pour faire grandir cela. C'est ça. Grandir au moyen de la parole. C'est pourquoi nous nous concentrons sur l'enseignement. Nous nous concentrons sur le partage de la parole et nous prenons énormément de temps sur les Saintes Écritures. Aujourd'hui,
on change la méthode. On va plutôt prendre un temps de méditation plutôt que... Ça va être un enseignement toujours, mais vraiment un exercice de méditation pour que les gens puissent voir aussi la méthode qu'on utilise pour la méditation, pour vraiment méditer la parole de Dieu. Je l'ai appris de mon père spirituel. On a toujours la manière dont il nous a montré ce que nous on utilise, dictionnaire de synonymes. On a le dictionnaire de synonymes et on a un dictionnaire. Ici, j'ai la facilité, j'ai mon ordinateur devant mes yeux, donc j'utilise le Larousse, j'utilise le Robert, j'utilise aussi le CNTRL, qui est, je pense, un dictionnaire du Centre national de la langue française et tout ça. Ça, je l'ai en ligne devant mes yeux sur mon PC, et le dictionnaire de synonymes pour voir les différents mots dans plusieurs angles. Pourquoi nous disons cela? Pourquoi on a besoin de ces outils? Et bien évidemment, la Bible. Sans la Bible, c'est Jésus-Christ est clair, il dit « Vous sondez les Écritures ». Donc les Écritures, ce sont les textes qui ont été donnés, ce qu'on appelle les textes saints. Donc nous avons, évidemment, j'ai ma Bible qui est là, ma Bible qui est ici, Bible d'études. Et j'ai une autre version, donc j'ai plusieurs versions de Bible. J'ai une Bible du judaïsme, j'ai une Bible qui date du Moyen-Âge, qui date de 1400 avec un français très difficile où vous avez vraiment besoin d'un dictionnaire. Et j'ai aussi la Bible online sur mon GSM qui me permet de comparer différentes versions des Écritures. Et vous verrez que ça change énormément d'un mot à un autre. Et vous allez comprendre pourquoi on utilise les dictionnaires. Jérémie dit une chose dans Jérémie 1. Jérémie 1, 4, il dit, je le cite, « La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. » La parole de l'Éternel m'a été adressée en ce mot. Je sens la démangeaison de me lever et d'aller écrire au tableau. Mais je vais rester concentré vraiment pour faire cet exercice-là, qu'on puisse vraiment méditer et avoir quelque chose de qualité, parce que pour ne pas avoir de problème, et on a eu quelques remarques au niveau du son, donc pour le moment, le matériel qu'on a commandé n'est pas encore là, donc pour le moment, il n'y a que ce micro ici. On n'a pas encore le micro-cravate qui va nous permettre de pouvoir nous déplacer. Donc, je reste assis et je fais un effort pour ne pas me lever et aller écrire au tableau. Donc, je disais, nous partons sur ce texte de Jérémie 1, verset 4. Il dit, « La parole de l'Éternel », où on peut lire. Je veux le prendre comme ça on le lit. Et notre père spirituel nous disait toujours, respirez, pas un pas sans le Saint-Esprit. La méditation, il y a un exercice qui est intellectuel, parce que nous lisons les Écritures. Jésus-Christ est clair. Je vais expliquer la méditation. En fait, on peut expliquer la méditation. On va commencer par Jean 5. Et pour qu'on puisse comprendre réellement qu'est-ce que la méditation, parce que je pense que les gens confondent. Il y a la méditation, il y a la lecture des Écritures. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la méditation. La méditation, c'est pas la lecture. La lecture, c'est je lis, je comprends le français, je comprends le mot qui est écrit, je comprends le contexte historique, je comprends le contexte géographique, je comprends les conditions, la situation, le contexte de l'histoire ou du texte que je suis en train de lire. Ça, c'est purement intellectuel. Il n'y a rien qui va se passer. Tu peux lire, oui, tu vas mémoriser des versets, mais ça ne va rien produire en toi. Bravo, beaucoup de gens répètent des versets, oh, je suis la tête et non la queue, je suis la tête et non la queue.
tu auras beau répéter que je suis la tête et non la queue. Mais depuis que je connais beaucoup de personnes, où je regarde l'église, surtout les églises, des gens des églises de réveil et évangélistes, nous sommes la tête et non la queue. Mais je regarde dans tous les domaines de leur vie, excusez-moi, mais vous êtes la queue. Désolé, mais vous êtes la queue. Je ne vois pas où vous êtes la tête. Donc, ça ne sert à rien de répéter, d'emmagasiner des versets, de le répéter et de les réciter. Il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer. Comme Jésus-Christ dit, les paroles que je vous ai dites. Donc, ça veut dire qu'il a prononcé des mots, mais il dit, elles sont esprit et vie. Ça veut dire qu'au-dedans des mots intellectuels que vous avez entendus, il y a l'esprit et il y a la vie. Il y a quelque chose que je vous ai transmis au travers de ces mots. Ça veut dire, et c'est ça qui va produire la vie, c'est ça qui va produire le changement en nous et qui va faire quelque chose en nous. Sinon, il n'y a rien qui va se passer. Et alors, c'est là où on arrive dans la méditation. La méditation, Jésus-Christ va nous le dire dans Jean 5. Si nous prenons Jean 5, le verset 39, il est dit, et on peut lire, Jean 5, verset 39, vous étudiez avec soin les Écritures. Vous étudiez avec soin les Écritures. Dans d'autres versions, c'est vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Alors, nous avons notre texte que nous avons mis devant nos yeux, qui est Jean 5, 39. Maintenant, je vais aller dans le dictionnaire pour voir le mot sonder. Le mot sonder, parce que dans d'autres, le mot m'échappe, dans d'autres versions de la Bible, c'est sonder. Et j'ai le mot étudier. Alors c'est là où je voulais en arriver avec Jérémie. Jérémie dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ça veut dire que la parole de Dieu, qui n'est pas des mots, Dieu l'a adressée à Jérémie sous une forme intellectuelle. Jérémie est en train de nous dire que Dieu m'a adressé sa parole. Dieu m'a adressé sa parole sous une forme intellectuelle. C'est-à-dire, ce sont des mots audibles, sous une forme audible, en ces mots. Ça veut dire, j'ai entendu des mots. Si j'ai entendu des mots, ça veut dire qu'il y a quelque chose de physique là-dedans. Il y a quelque chose de physique et les mots sont, pour arriver à la compréhension, les mots sont intellectuels. Donc, nous avons la partie physique et nous avons la partie intellectuelle, psychique. Donc, cela va faire appel aux sens naturels qui sont aujourd'hui, on va dire l'ouïe, mon oreille qui va entendre le mot. Comme ici, je suis en train de parler, il y a bien quelque chose, il y a bien une réalité physique. Parce que je parle, vous entendez mes mots, vous entendez. Donc, vous utilisez le sens auditif, le sens de l'ouïe pour pouvoir entendre et capter le son que produit ma voix. Et maintenant, chaque phrase qui sort de ma bouche, chaque mot, comme nous parlons le français, et que vous comprenez le français, votre intellect comprend ce que je suis en train de dire. Alors, juste à ce présent-là, nous sommes toujours sur le plan physique et intellectuel. Rien ne se passe. Et c'est là que Jésus-Christ va dire, dans Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair seule ne sert à rien. En fait,
Ce texte de Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair seule ne sert à rien, nous ramène dans Genèse 2, 7. Là, quand Dieu forme l'homme, il a pris la matière et il a formé un corps, mais rien ne se passe. C'est-à-dire que la matière, le physique, seul ne sert à rien. Mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est quand Dieu va introduire son esprit que le corps qui était inerte, mort, sans mouvement, sans animation, va bouger et va être animé. C'est la même chose dans la méditation. Les mots que vous entendez de ma bouche ne vous apporteront rien. Si simplement avoir une information, si simplement avoir une connaissance intellectuelle, des informations en plus, ce que je vous dis là ne vous apportera rien d'autre si ce n'est que des informations. C'est ça qu'il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Nous sommes dans un domaine physique et intellectuel, parce que les mots, on les entend, et les mots, on les comprend. Et quand Jésus dit, vous sondez, vous étudiez les Écritures, ça veut dire, nous lisons, premièrement. Et la lecture, il y a un contact visuel, j'ai un bouquin devant mes yeux, et je le lis. Donc, là encore, je fais appel à mon sens, au sens de la vue, qui est physique, et je fais aussi appel à mon psychisme, à mon psychique, à mon côté psychique, donc mon intellect, pour comprendre chaque mot qui est écrit. Donc, c'est pourquoi nous étudions, nous prenons le dictionnaire, ou le dictionnaire de synonymes, parce qu'il dit bien, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ça veut dire, chaque mot que nous lisons, chaque mot que nous écoutons, que nous entendons, contient l'esprit, la parole de Dieu. Exact. C'est-à-dire que chaque mot que nous lisons dans les Saintes Écritures contient l'esprit et la vie. Chaque mot que vous entendez de la bouche de Patou contient la vie et l'esprit de Dieu. Alors, Jésus nous dit, vous sondez. C'est ça la méditation. C'est sonder. Qu'est-ce que sonder? Nous prenons le dictionnaire Larousse. Sonder, c'est quoi? Il y a plusieurs définitions pour qu'on puisse comprendre déjà. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs étapes dans la méditation. Il y a l'étape, là, ici, vous m'entendez, on est dans le cadre d'une méditation où je suis en train de parler, où je suis en train de parler et vous m'entendez. Vous m'entendez. Donc, si vous m'entendez, on est dans une relation qui est physique. Et lorsque nous prenons les Écritures et que nous lisons, premièrement, nous sommes dans une relation entre le livre et moi, ou entre vous et le livre, il y a un contact physique, premièrement. Et après, nous rentrons dans le côté qui est intellectuel, où maintenant je cherche à comprendre qu'est-ce que ce mot veut dire réellement. Qu'est-ce que le mot veut dire? Je dois comprendre le mot. Je dois comprendre le sens de la phrase. Je dois comprendre le mot qui est devant moi, qui est employé. Alors, c'est pourquoi nous utilisons le dictionnaire, parce que on peut croire, parfois on pense connaître un mot, mais un mot a plusieurs sens et plusieurs définitions selon plusieurs contextes aussi. Donc ici, nous sondons les Écritures. Écoutez, la première définition de sonder, c'est mesurer la profondeur d'une cavité de la mer ou en explorer sommairement le fond au moyen d'une sonde ou d'un sondeur. Ça veut dire le but dans sonder les Écritures, quand nous sondons les Écritures
quand nous méditons les Écritures, c'est aller dans la profondeur. Ça veut dire que la lecture ou l'écoute nous conduit simplement à la surface. Mais la méditation nous conduit à la profondeur des choses, nous amène dans la profondeur. Non pas de voir les choses de manière superficielle, mais d'être beaucoup plus profond. La méditation, ça veut dire vous n'êtes plus quelqu'un de superficiel qui ne s'arrête simplement qu'à ce qu'il a lu, parce qu'on le voit. Ça veut dire que beaucoup de gens lisent les Écritures et ils s'arrêtent à la lecture et ils vont dans plusieurs interprétations, mais ils manquent de profondeur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché derrière, mais qui n'ont pas eu accès. Donc, ils sont dans une lecture, dans une démarche qui est superficielle. Mais celui qui entre dans la méditation est déjà ou aspire à une démarche profonde, à être profond, à avoir une relation beaucoup plus profonde avec Dieu. Comprendre la profondeur des choses. Et il dit, c'est explorer, non pas superficiellement, parce que la lecture, on survole, mais explorer le fond. Le fond, ça veut dire le fond nous ramène à ce qui est caché, à ce qui n'est pas visible. Comme j'ai dit, quand nous entendons, lorsque je parle, vous m'entendez. Lorsque je parle, vous m'entendez. Et du fait que vous m'entendez, vous n'avez que l'aspect de ma voix et la compréhension intellectuelle des mots que je prononce ou des phrases que je suis en train de dire. Mais la méditation nous permet d'entrer, d'aller au-delà des mots, au-delà des phrases pour capter ce qui n'est pas perceptible par les sens naturels ou intellectuels. C'est ça la méditation. C'est que la méditation me conduit à être profond. Et comme il le dit très bien dans la définition, c'est explorer sommairement le fond. C'est que je cherche à... Quand je suis dans la surface, je ne vois pas le fond. On ne sait pas ce qu'il y a. Ça veut dire qu'il y a des choses cachées. C'est comme, je prends l'exemple de la mer. Vous allez à la mer. Lorsque nous nageons au bord de la mer, là, on ne peut pas dire qu'on a tout vu. Mais c'est ça, c'est les plongeurs qui explorent le fin fond des océans. C'est là où on découvre des plantes, on découvre des formes de vie qu'on n'avait pas encore imaginées. Il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées. Ça veut dire, la méditation, c'est la démarche qui nous conduit à découvrir ce que Dieu a caché dans les Saintes Écritures. C'est pour ça quand Jérémie dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots », les mots que Jérémie a entendus, ce n'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu était cachée dans les mots intellectuels qu'il a reçus. Alors, pour découvrir la parole de Dieu, Jérémie doit aller en profondeur, au-delà des mots, pour capter. C'est comme la recherche d'un trésor. Un trésor n'est jamais à la surface. Regardez la plupart des films que nous regardons, où il y a toujours une poursuite, une recherche de trésors. C'est toujours beaucoup d'énigmes, c'est toujours beaucoup de poursuites et de recherches. Ce n'est pas que vous commencez, vous avez la carte de trésor et directement, dès que vous avez commencé la recherche, vous avez trouvé. Non, les Écritures, c'est pareil. La méditation de la parole de Dieu est dans la même démarche. C'est-à-dire que Dieu a caché des trésors au travers des Écritures, au travers des mots que Patou peut prononcer dans ses enseignements. Il y a des trésors que Dieu a cachés. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, quand je parle, il y a quelqu'un d'autre qui parle en même temps. Vous prêtez attention aux mots qui sortent de la bouche de Patou, mais ces mots ne vous apporteront rien
si vous n'entrez pas en contact avec l'esprit qui utilise la bouche de Patou. Donc, nous allons dans sonder. Il dit encore un autre point qui est très important, c'est au moyen d'une sonde ou d'un sondeur. Ça veut dire, c'est au moyen, il y a un moyen. Il y a un outil qui nous permet d'aller au fond des Écritures, d'aller au-delà des mots. Vous ne pouvez pas aller de vous-même. C'est-à-dire que notre intelligence, nos sens physiques, nos 5 sens physiques ne peuvent pas nous amener, on ne peut pas les utiliser pour aller au-delà des mots, pour trouver, capter la pensée secrète de Dieu qui est cachée dans les Saintes Écritures. C'est pourquoi beaucoup de gens font des débats, disent oui, mais quand il est écrit telle chose dans la Bible, mais pourquoi? Parce que les gens prennent les choses à la lettre. Mais ils ne vont pas au-delà. S'ils avaient le bon outil qui leur permet d'aller au-delà des Écritures, au-delà des mots écrits par des hommes, et capter la pensée qui a inspiré les hommes, vous découvrirez des trésors et vous comprendrez l'essence des mots et des phrases qui sont écrits dans ce livre. C'est ça la grande difficulté. Et il dit, on ne peut pas sonder une chose sans utiliser un outil. Ça veut dire, il y a un outil qui nous permet d'aller au-delà des mots, qui nous permet d'aller au-delà de la lecture intellectuelle, de la compréhension intellectuelle, pour capter l'Esprit de Dieu qui est caché, la parole de Dieu qui est cachée derrière les mots. Et il nous faut trouver cet outil-là. Quel est l'outil? Ça n'a rien, ce n'est plus le dictionnaire. Parce que qu'est-ce qui peut nous amener à aller dans la profondeur? Qu'est-ce qui peut nous amener à aller au-delà? Ça veut dire qu'il faut franchir une porte. Il faut franchir la barrière du physique. Il faut franchir la barrière de l'intellect pour entrer dans le domaine surnaturel, pour entrer dans le domaine spirituel et entendre la voix de Dieu et saisir la parole et la pensée de Dieu. La pensée de Dieu n'est pas humaine. La pensée de Dieu n'est pas intellectuelle. La pensée de Dieu est spirituelle. Donc, il faut dépasser ton corps, il faut dépasser ton âme, il faut aller au-delà de ton âme et de ton corps au niveau de ton esprit pour entrer en contact. Et c'est pourquoi ceux qui connaissent les Écritures, la construction du tabernacle de Moïse, il y a le parvis extérieur, il y a le tabernacle en lui-même, c'est-à-dire il y a le lieu saint, mais dans le lieu saint, il y a le lieu très saint, là où se trouvait l'arche de l'alliance. Ça veut dire il y a des murs à franchir, il y a des étapes à franchir. Et ça veut dire que s'il faut aller au-delà du physique, au-delà de l'intellect, pour entrer dans l'esprit, comment allons-nous faire? Qu'est-ce qui nous fera passer du physique, de l'intellectuel, vers le spirituel? Et c'est là que Jésus-Christ entre en action. C'est là que la grâce entre en action. Cela ne dépend pas de celui qui veut. Cela n'est pas de notre propre volonté, mais c'est là que Dieu intervient. Alors, même dans la méditation, il y a la collaboration entre l'homme et Dieu. L'homme se dispose, comme je dis, aujourd'hui on est assis, ma femme est présente, ceux qui vont écouter en ligne, ils écoutent. Ça, c'est le premier pas que l'homme fait. Écouter la parole. On ouvre les Écritures, tu vas lire, tu cherches quelque chose, tu sondes, on a bien, tu sondes. À ce moment-là, il faut l'intervention de Dieu lui-même pour t'amener là-dedans. Si Dieu n'intervient pas, si le Saint-Esprit n'intervient pas, tu n'entres pas. Tu ne découvriras rien. Tu peux faire 10 ans à lire, tu ne verras
rien. C'est lui qui nous ouvre les yeux. Et il dit bien une chose, Jésus-Christ dit une chose, cela vous a été donné. À eux, cela n'a pas été donné de comprendre la parole. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Ça veut dire que cette Bible, ce ne sont que des allégories. Ce n'est que des paraboles. Il faut encore aller au-delà pour découvrir réellement le secret caché de ce qui est écrit dans ce livre ou de ce que vous pouvez entendre lorsqu'un homme de Dieu prêche. Entrez, comme je disais la fois passée, quand je prêche, je vous mets en contact avec l'Esprit. Je vous mets en communion avec l'Esprit, tel qu'il a été écrit. Ce que je dis, ce n'est pas, mais lui, il devient fou là. Qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Non, c'est une réalité, c'est une vérité. 1 Jean, je pense que c'est 1 Jean le dit. Il dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, expérimenté concernant la parole de la vie, c'est ça que nous vous racontons. Et il dit, nous vous l'annonçons afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous, avec lui. Parce que nous sommes en communion avec le Père et le Fils. Alors, celui qui prêche la parole, celui qui enseigne le peuple, c'est parce que lui-même est en communion avec l'Esprit de Dieu. Et l'objectif, quand il annonce la parole, c'est pour que ceux qui l'écoutent ne soient pas en communion avec lui, non pas avec une religion, mais avec l'Esprit qui parle au travers de lui. Comme Jean-Baptiste, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il y en a un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Il vient après moi et il était avant moi. Donc Jean-Baptiste cherchait à connecter le peuple avec avec l'invisible. C'est le même rôle que nous faisons. Lorsque nous prenons les Saintes Écritures, nous cherchons à entrer en communion avec le Saint-Esprit. Nous cherchons à entrer en communion avec Dieu. Et c'est une règle. Mon père spirituel nous disait, la porte ne s'ouvre que de l'intérieur. Tu auras beau lire, mais si l'Esprit ne vient pas lui-même t'ouvrir parce qu'il t'a vu, il te voit chercher. Alors c'est lui-même qui vient, qui se présente en toi. Une des règles dans la spiritualité, dans la relation, dans la communion avec Dieu, c'est pas quand nous voulons que nous avons une révélation. C'est lui qui ouvre la porte. C'est-à-dire que toi, fais le premier pas. Prends les Écritures et commence à lire, commence à méditer et à chercher. Parce que c'est ça l'autre mot. Et le mot explorer. Si je entre encore dans le mot explorer, je vous dis, cela vous a été donné. Je l'ai donné. Et ce que je disais, mais la méditation, c'est chercher à entrer en communion avec Dieu. Et c'est lui qui ouvre la porte. J'ai cherché le mot explorer. Voilà. Explorer. Pour qu'on puisse comprendre réellement le sens grec dans le domaine naturel. Explorer, c'est parcourir, visiter une contrée, un lieu mal connu ou inconnu. C'est-à-dire qu'on avance dans l'inconnu en les étudiant avec soin. Donc, ce n'est pas quelque chose qui prend 1 ou 2 minutes. La méditation, ce n'est pas une lecture. C'est quelque chose qui nous prend du temps. C'est, dans d'autres versions, c'est observer. Étudier, c'est observer. Comme un scientifique.
Ça veut dire que quand Patou prend les Écritures, je m'arrête mot à mot. Vous avez vu ici, j'ai juste pris le mot sonder. Je n'ai pas été plus loin. Je n'ai pas pris la phrase en entier parce qu'une règle qui m'a été donnée, c'est la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Chaque mot contient la vie. Donc, je m'arrête à chaque mot et j'explore le mot. Ceux qui me connaissent depuis longtemps et qui me suivent savent qu'on peut rester 2 ans, 3 ans, 4 ans, quitte à rester même 5 ans sur un même verset. On est resté sur le livre de Genèse 12, 1 à 2, depuis 2017. Je pense que même ceux qui m'écoutaient, je pense qu'ils en avaient marre. Mais c'est pour démontrer que il y a des profondeurs et des profondeurs rien qu'un mot. On ne peut pas finir un texte et dire qu'on le maîtrise ou on le connaît. Il y a des profondeurs et des profondeurs. Et quand vous pensez avoir connu quelque chose, c'est là que l'esprit revient et avec le même texte, avec le même mot, il vous amène dans un domaine totalement différent. Et vous vous demandez, mais comment je n'avais pas vu ça avant? Beaucoup, certains parfois qui m'écoutent, disent, mais comment il a vu ça? Je lis la même Bible que lui, mais lui, moi, je n'ai pas vu ça. Je ne vais pas faire le malin et dire que oui, moi, je suis meilleur ou moi, je connais. Non, ce n'est pas moi. C'est parce qu'on m'ouvre la porte. Tout ce que j'ai à faire, l'ordre qui m'a été donné, tiens-toi là, parce que je veux parler. Donc, je me mets debout et je sais qu'à un moment donné, je suis confiant de lui. À un moment donné, il va se mettre à parler et il va me permettre de l'entendre et de pouvoir dire ce que j'entends. Et la même chose dans la méditation. Je sais que dès que je veux ouvrir les Écritures, je vais m'asseoir et effacer, faire disparaître de ma tête toute chose qui est faire le vide, comme on dit, pour ne me concentrer que sur ma recherche, automatiquement, de là, des choses vont commencer à monter dans mon esprit. Des choses vont commencer à monter dans ma pensée. Voilà. Donc, explorer, c'est avec soin. Examiner quelque chose minutieusement. Minutieusement. Examiner. C'est ça que Jésus disait. Là, on est toujours dans sonder. Sonder les Écritures, méditer, c'est examiner. Est-ce que quand vous allez chez le médecin pour qu'il vous examine, est-ce que le médecin fait les choses à la va-vite? Non, il prend son temps. Il vous pose des questions. C'est minutieusement. Explorer avec soin, minutieusement. Alors, je vais encore aller dans le mot minutieusement pour nous montrer, voici comment nous devons aborder les Écritures, la méditation. Je n'arrive jamais à comprendre dans les églises. Ils vous prennent un verset, ils vous lisent toute une histoire. Pour moi, ce n'est pas ça la méditation. La méditation, c'est, il a dit, quand vous sondez les Écritures. Donc, quand on cherche à comprendre simplement au niveau intellectuel ce qu'il a voulu dire, c'est explorer les Écritures. Sonder, c'est explorer. Pour explorer le fond. On n'explore pas superficiel. Quand vous faites vos lectures, c'est superficiel. On sent, ça veut dire qu'il n'y a que dans la profondeur qu'on peut découvrir des vérités. Il n'y a que dans la profondeur qu'on peut découvrir les choses cachées. Et c'est une fois qu'on a découvert, la révélation ne se trouve que dans la profondeur. Une fois qu'on a découvert cette révélation, c'est ça qui nous apporte la lumière, c'est ça qui nous donne l'intelligence et qui apporte un changement dans notre vie, un changement réel. Dans notre vie et dans notre manière d'être, dans notre manière de voir, dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de voir les choses de la vie, dans notre façon de réagir. Elle change tout. Elle renouvelle réellement toute notre intelligence. Elle nous change complètement. Parce que c'est ce qui est profond. Et vous regardez dans les églises ou dans nos églises, on voit bien que ça manque de profondeur.
Pourquoi? Parce que les hommes qui prêchent n'amènent pas le peuple dans la profondeur. N'amènent pas le peuple. Déjà lui-même, le prédicateur, lui-même le pasteur ou je ne sais qui, les bishops, l'archibishop, les 3 bishops, lui-même n'est pas profond déjà. Lui-même n'est pas profond. Donc, comment veux-tu amener dans la profondeur des gens, toi-même, alors que toi-même, tu n'es pas profond? J'aime ce que Jésus dit à Pierre. Pierre dit, quand il dit, avance en eau profonde. Avance en eau profonde. Avance. C'est-à-dire qu'il faut aller, progresse. Il faut aller dans la profondeur. C'est là-dedans, c'est dans les eaux profondes que se trouvent les poissons. Ce n'est pas dans le superficiel. Ce n'est pas par une lecture de 18 versets et en survolant les versets que vous allez nous sortir les vérités de Dieu. Parce que c'est un trésor qui est caché. Explorer minutieusement, c'est examiner quelque chose, donc examiner les Écritures minutieusement, minutieux, qui s'attache, voilà, qui est fait avec un grand scrupule, une grande attention. C'est attentif, consciencieux, méticuleux, rigoureux et soigné, qui exige une grande attention des détails. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Est-ce que c'est logique? On comprend maintenant dans quel sens l'Esprit est en train de nous conduire. Pourquoi? Parce qu'avec cette définition, il dit qui exige une grande attention des détails. Ça veut dire même une virgule est importante. Même un espace, la manière dont c'est écrit. Parfois juste un espace, Dieu peut parler, de dire, vous voyez, il y a des moments où vous regardez de la manière dont la Bible s'est écrite, les distances entre chaque mot sont égales, sont égaux. Ouais, égales, ouais, les distances égales. Les Français n'est pas malin. Les distances sont égales. Mais maintenant, il y a des moments où vous regardez, vous observez dans les Écritures, les 3 premiers mots, les espaces sont identiques. Mais vous arrivez à un autre mot, l'espace est beaucoup plus large. Entre par exemple le 3e et le 4e mot, l'espace est beaucoup plus large. Vous allez croire, tout le monde va croire que ça, oh non, c'est rien, c'est écrit comme ça. Non! C'est un détail qui nécessite une autre attention. Alors, c'est qui exige une grande attention de détails. Ça veut dire, chaque mot est important. Il faut étudier chaque mot, entrer en profondeur minutieusement, faire attention à chaque mot. Même un article peut tout changer. Je me rappelle une fois, dans le texte de Genèse 2, 23, la Bible dit, il l'amena vers l'homme. Il l'amena vers l'homme. Le L apostrophe, c'est la femme. Et le il, c'est Dieu. Ça veut dire que, et de là, l'Esprit m'avait démontré que, en fait, dans la rencontre entre un homme et une femme, ou dans la rencontre de destiner des gens, ou des opportunités, ou des gens qui doivent être sur notre route, non seulement c'est Dieu qui les pousse vers nous, c'est pas nous qui allons les chercher, parce qu'il l'amena vers l'homme. Adam ne cherchait pas la femme. Quoique même si Adam avait besoin d'une femme, il cherchait l'aide semblable que Dieu lui avait promis. Il l'amena, ça veut dire que c'est Dieu qui pousse la femme vers l'homme. Et par la phrase que Jésus-Christ dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. De la même manière
qu'il est avec la femme et il pousse cette femme dans la direction d'Adam. Et de la même manière, le même esprit qui pousse la femme vers Adam, le même esprit est dans Adam et attire cette femme vers Adam. C'est-à-dire qu'il pousse, il va conduire la femme, il va conduire ton chemin pour te conduire, pour te mener là où tu dois aller, pour te mener là où tu dois arriver, pour t'amener à ta destinée, pour te faire rencontrer ton opportunité. Il va t'amener là. Et lui-même organise, si c'est un homme, il va amener la chose. Je reviens pour dire les détails. C'est ça dans la méditation. C'est ça la méditation. La profondeur. Explorer minutieusement. Alors je reviens dans explorer. Faire un travail de recherche dans un certain domaine. Faire un travail, et il le dit bien, c'est examiner et sonder. Excusez-moi, explorer, c'est la même chose que sonder. Quand Jésus nous dit sonder, c'est examiner. C'est faire un travail de recherche. On avait dit quoi la fois passée? On voit que entre ce que l'Esprit fait aujourd'hui, et je pense qu'il y a 2 mercredis, avec le texte de Psaume 119, il y a une relation. Lorsqu'on découvre les Écritures, lorsqu'on découvre tes paroles, elles nous éclairent et elles donnent de l'intelligence au simple. Qu'est-ce qu'on avait dit? Pour découvrir, il y a un travail de recherche qui est fait au préalable. C'est la méditation. C'est-à-dire que l'Esprit nous indique méditer, sonder les Écritures, faire un travail en profondeur. Et 4e définition, chercher à examiner les différents aspects d'une question. C'est approfondir. Approfondir, ça veut dire ne rester, c'est-à-dire tu as fait une première lecture. La lecture est physique et elle est aussi intellectuelle. Mais il nous dit, tu as une compréhension intellectuelle ou tu as une compréhension historique. Parce que parfois il dit oui, vous allez voir, certains vont vous dire, ouais, voilà, à cette époque-là, il y avait ceci, à cette époque-là, il y avait cela. Quand Paul a dit ceci aux Corinthiens, voici ce qu'il a voulu dire, parce qu'il y avait ceci qui se passait. On est là, on comprend le message qui est écrit selon un contexte géographique, selon un contexte historique, selon un contexte culturel, intellectuel. C'est la première lecture. C'est un aspect de la méditation. Mais ce n'est pas ça la parole. Ce n'est pas parce que vous avez compris le contexte intellectuel ou le contexte historique ou culturel des choses ou des conditions que vous avez saisi le message de Dieu ou la pensée divine. Non. Ça veut dire que explorer, quand on cherche, c'est pouvoir trouver les différents aspects de la chose. Ça veut dire, j'ai compris intellectuellement, j'ai compris historiquement, j'ai compris géographiquement, culturellement, j'ai compris. Mais maintenant, je veux capter, comme Paul, il disait quoi? On ne vous enseigne pas des choses de la sagesse humaine, mais on vous enseigne des réalités spirituelles. Voilà. Ça veut dire, lorsque je lis les Écritures, la méditation, dans ma recherche, c'est de pouvoir capter l'aspect invisible, l'aspect qui est de capter la réalité spirituelle du texte que je suis en train de lire ou du mot. Parce que j'ai un mot sondé, mais là, je suis encore en train d'expliquer un principe de la méditation, comment méditer. Mais il y a une réalité spirituelle derrière le mot. Derrière le mot sondé, quelle est la réalité de ce mot dans le domaine spirituel? Parce que si la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Dieu va choisir un mot qui a une certaine définition intellectuelle et qui représente
qui a une certaine définition, non seulement intellectuelle, mais selon les pays, selon les contextes, un mot peut avoir une définition. Ok? Elle peut avoir une définition bien particulière. Eh bien, pourquoi Dieu choisit ce mot-là? Pour représenter, pour imager intellectuellement, représenter intellectuellement et allégoriquement la réalité spirituelle qu'il cherche à nous communiquer. C'est ça que je disais, une fois que je disais aux gens, quand les gens disent Genèse, quand on lit Genèse 1, 3, l'Éternel dit que la lumière soit, tout le monde pense que Dieu a parlé comme moi je suis en train de parler. Le mot dit, c'est dire, vient du verbe dire, qui est synonyme de parler. C'est-à-dire de prononcer un mot, produire un son. C'est-à-dire que exprimer une pensée en utilisant un mot intellectuel et en prononçant, en émettant un son. C'est ça à parler. Et c'est une faculté qui est propre à l'être humain. Ce n'est pas une faculté divine de parler. C'est une faculté humaine qui est propre à un homme, qui n'est pas propre aux anges. C'est pour ça même votre bêtise là, je vais parler en langue. Korababababa. Oh, c'est la langue des anges. C'est un autre débat, mais les anges ne produisent pas de son. Quand vous korabababa, c'est un mot. C'est pas un mot, mais ce sont des syllabes. Donc je prononce, je suis en train d'émettre un son. Les anges n'émettent pas des sons. Les anges ne prononcent pas des syllabes. Les anges n'ont pas d'alphabet. Donc expliquez-moi cette histoire de parler en langue. Autre débat, je ferme. On en discutera une autre fois. Donc, c'est une faculté. Regardez la définition de mot parler. C'est une faculté qui est propre à l'être humain, qui lui permet d'exprimer ses pensées, d'exprimer ses idées et ses sentiments au travers des mots en produisant un son. Là, comme je suis en train de le faire maintenant, je suis en train d'exprimer une pensée, une idée, d'essayer de vous amener à la compréhension de la méditation. Donc, mais l'objectif, c'est de vous amener à la compréhension spirituelle. Et ça, il n'y a que la relation que vous avez avec l'esprit. Et c'est en écoutant les mots que je prononce, l'esprit vous saisit et il y a quelque chose qui s'ouvre en vous et vous comprenez maintenant clairement qu'est-ce qui se passe quelle est la réalité spirituelle lorsque vous sondez les Écritures, qu'est-ce qui se passe réellement. Il y a une réalité. Donc, je reviens. Les gens disent, c'est vrai que je reviens, l'Éternel dit, Dieu n'a pas prononcé des mots. C'est une image. C'est une allégorie qu'il utilise pour faire comprendre, pour que nous puissions... En fait, c'est cette allégorie qu'il a donnée à Moïse pour que Moïse transmette ce qu'il a vu spirituellement pour que cela soit compris de manière intellectuelle par les hommes. Mais ce qui s'est passé dans Genèse 1:3 pour que la lumière apparaisse, Dieu n'a jamais prononcé des mots. Mais c'est une réalité qui est propre à Dieu, qui s'est passé là, qui a fait que la lumière est apparue. Je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais on sait qu'il a cette capacité. Il n'a pas besoin de prononcer un mot. C'est vous et moi. Quand il dit, il donne encore cet ordre à à Ézéchiel. Fils d'homme, prophétise. Fils d'homme, prophétise sur ses ossements. Et c'est là, quand nous voyons dans Genèse 1, Genèse 2, 7, il insuffla un souffle de vie. Il n'a jamais parlé. Il a introduit son esprit et l'esprit se met en mouvement. Et l'homme se met en mouvement. Ézéchiel va parler, va prononcer des paroles sur les ossements desséchés. Mais Dieu n'a jamais parlé. C'est Ézéchiel qui prononce des mots. Mais l'esprit va œuvrer sans
avoir prononcé, il va se passer une chose qu'on ne peut pas expliquer, une réalité qu'on ne peut pas expliquer avec des mots. Vous saisissez? C'est ça. Sonder, je reviens. Donc, il y a un travail de recherche pour capter les différents aspects. Il y a quand nous lisons les Écritures, il y a toujours ces trois dimensions. Il y a la dimension physique, ça veut dire que physique, il y a un contexte naturel des choses, selon la situation, comme on va nous dire, oui, quand Dieu a rencontré Abraham, on nous dit qu'Abraham, quand il est parti de Ur en Chaldée, il était marié avec Saraï. Saraï, il n'avait pas d'enfant. Donc, on est en train de nous relater une situation, une condition, un contexte dans lequel il était. Il est parti avec son neveu et tout ceci, tout cela. Il est parti avec tous les biens qu'il avait. Donc, on est en train de nous relater un contexte. C'est-à-dire qu'Abraham n'était pas pauvre quand il est parti de Ur en Chaldée. Il avait des serviteurs, il avait des biens. Mais maintenant, au-delà de ça, quelle est la réalité? Ça veut dire qu'Abraham est parti avec des choses. Je ne sais pas si vous captez ce que Dieu a voulu dire réellement. Ça veut dire que lorsque Abraham quitte Ur en Chaldée pour se mettre en marche avec Dieu vers un pays qu'il ne connaissait pas, que Dieu va l'introduire, Abraham ne part pas vide. Abraham est marié. Abraham a des serviteurs, a des bétails. Alors, qu'est-ce que cela représente spirituellement? C'est-à-dire qu'il n'est pas vide. Il part avec un certain nombre de choses. Quelles sont ces choses? Ça, c'est une réalité spirituelle. Et regardez ici, il nous dit, cherchez à examiner les différents aspects d'une question. Ça veut dire que quand on vient vers les Écritures, on peut venir avec une interrogation. Il y a un tableau ici, je pense que depuis que ma femme est arrivée, elle essaye de regarder. Je me demande si elle le comprend. Eh bien, ce tableau a été fait dimanche. Je n'ai pas été à l'église, je suis resté à la maison parce que l'Esprit voulait que je reste chez moi. Il avait des choses à me dire. Et ces choses sont écrites sur ce tableau. Et on est parti de là. Je ne lisais même pas les Écritures. J'écoutais une prédication et la personne parlait d'allaitement. Et la personne était en train de parler de l'allaitement de Moïse. Pourquoi? Et il y a une question qui est montée dans mon esprit. Pourquoi Dieu n'a pas laissé que la femme égyptienne allaite Moïse, mais qu'il fallait aller chercher une femme hébreu? Simple question. Et il attire mon attention. Allaiter, le mot, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est le lait. Et il attire mon attention sur le texte de Hébreux 5. Vous qui êtes censés être des maîtres, mais vous en êtes encore au lait. Vous avez encore besoin de lait. Et de là, du mot besoin. Rien à voir avec tout ce cheminement-là qu'on a fait. C'était juste pour m'amener sur le mot besoin. Et sur le mot besoin, on est revenu sur le texte de Luc 4:1 qu'on a étudié la semaine passée. Le Saint-Esprit conduit Jésus dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas pendant 40 jours et durant 40 jours, il eut faim. Besoin. Voilà le cheminement. Ce n'est pas un travail d'homme, c'est l'Esprit qui nous conduit là-dedans. Ok, je poursuis. Sonder. Interroger. Voilà. Explorer quelque chose par divers procédés pour en reconnaître l'état ou pour découvrir ce qui est caché. Alors, Dieu a caché sa parole, son esprit, sa vie, la vie éternelle. Alors, quand vous allez voir que Jésus-Christ dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez en elles trouver la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et que la parole de Dieu, elle est cachée, contenue dans des mots. Dieu a caché ça.
Et dans la méditation, le travail des recherches que nous faisons, c'est de découvrir ce qui est caché. Et découvrir, c'est avoir la révélation de ce que nous lisons. C'est ça la méditation. Avoir la révélation de ce que nous lisons. 4. Interroger discrètement quelqu'un pour chercher à connaître sa pensée. Ça veut dire discrètement, secrètement. La méditation est un moment personnel et intime avec Dieu parce que tu cherches à connaître la pensée cachée de Dieu pour toi. Tu cherches à connaître la pensée cachée de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu vis, par rapport à ta relation avec lui, par rapport à ce que tu traverses, ce qu'il peut t'expliquer et t'éclairer. C'est intime. C'est un moment d'intimité, un moment seul avec Dieu. Tu as besoin de te retrouver seul. Ça veut dire qu'il y a une démarche qui est personnelle. Comme ici, on écoute, mais on est à plusieurs. Mais il y a dans le domaine de la méditation personnelle un moment intime, un moment secret. Et vous allez voir que vous pouvez être là à plusieurs, vous êtes au même endroit, vous écoutez la même parole, mais la voix qui monte dans votre esprit, les autres ne l'entendent pas. Il n'y a que vous qui entendez ce qu'il est en train de dire. Moi, ça m'arrive plusieurs fois. On va à l'église, un homme de Dieu peut prêcher, il prend un verset, il commence à le lire, il commence à parler, mais dans mon esprit, j'entends totalement autre chose. Et de là, je peux savoir, mais le mec est il est complètement à côté de la plaque, il y a de l'esprit qui est juste à côté de lui et qui parle, mais lui est tellement dans sa religion, est tellement entêté dans sa doctrine qu'il est incapable d'entendre ce que Dieu est en train de lui dire. Les gens pensent parfois que je suis fou quand je dis il y a vraiment quelqu'un qui est à côté et l'esprit parle, mais il est censé écouter et entendre la voix de Dieu, mais il en est incapable. Voilà. Là, on a été simplement sur le mot sonder. Sonder les Écritures. C'est ça la méditation. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est parce qu'on a une interrogation. On l'a vu l'autre fois. Pourquoi nous allons vers les Écritures? Parce que nous sommes conscients de nos ténèbres. Parce que nous sommes conscients des œuvres mortes du monde des ténèbres sur nous. Et nous voulons la vie éternelle. Nous voulons la vie éternelle. Et nous voulons la lumière de Dieu pour éclairer nos zones d'ombre, nous sortir de l'obscurité et nous conduire à la vie éternelle. C'est le but de la méditation. Que Dieu me communique sa pensée. Parce que si je n'ai pas la pensée de Dieu, parce que tu peux te retrouver peut-être dans une situation, tu peux te retrouver à traverser un moment, une période de ta vie qui est difficile. Mais là, si tu n'as pas la révélation de Dieu, l'éclaircissement de Dieu, ton comportement va être stupide. Ça veut dire que ton comportement tu vas agir sans la révélation. Et tu vas te comporter non pas selon ce que Dieu voulait. Étudier. C'est appliquer son esprit. Voilà. Là, on quitte. C'est appliquer son esprit, son activité à connaître un domaine, une discipline. C'est-à-dire que j'étudie. Et Jésus, vous avez entendu ce que Jésus-Christ dit? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais vous ne voulez pas venir à moi. Que cherchons-nous à connaître lorsque nous ouvrons le Saintes Écritures? C'est connaître Dieu. Le but est de chercher à connaître Dieu, qui il est. Parce que nous devons communier avec lui. Nous devons vivre une vie
vivre Dieu au quotidien, dans chaque domaine de notre vie. Être en communion permanente avec lui. C'est ça. Connaître. Appliquer, ça veut dire que j'applique mon esprit, non pas mon imagination. Parce qu'on peut imaginer des choses. Tu peux entendre une parole et tu commences à imaginer, à voir des images. Non, c'est aller au-delà de l'imagination. C'est appliquer son esprit. Ça veut dire que tu dois faire appel au sens de ton esprit. La foi. La foi. Apprendre. C'est apprendre. Analyser quelque chose d'une manière approfondie. Observer quelqu'un attentivement. Pourquoi? Ça veut dire la méditation, et c'est là où on arrive à ce qu'on appelle un autre niveau de la méditation qui est la contemplation. Ça veut dire là, je suis en train de regarder Jésus, je suis en train de contempler les Écritures pour dresser un portrait comportemental de la personne de Christ. C'est ça qu'un scientifique fait. Vous allez voir, le scientifique, il va aller dans un milieu naturel où vit le lion pour étudier le comportement du lion. Et il va en tirer des instructions. Alors, dans la méditation, nous observons la personne de Christ, nous observons Dieu, le Saint-Esprit, au travers de la personne de Jésus. Et au travers des histoires, des récits des hommes qui l'ont expérimenté, comme Abraham, comme Noé, comme plein d'autres, celui que nous observons, c'est lui. Pour tirer des leçons, des instructions de son comportement, de son état, de son esprit, de sa nature. Et voir, parce que ce n'est pas Abraham qui nous intéresse, mais c'est Dieu qui nous intéresse. Quand nous étudions les Écritures, nous n'étudions pas l'histoire d'Israël, nous étudions la personne de Dieu, de Christ, le Saint par le Saint-Esprit, celui que nous voulons connaître. Vous savez que j'étudie l'histoire d'Abraham, je cherche à voir, c'est Dieu. C'est Dieu. Et je me rappelle, quand on a étudié encore l'histoire d'Abraham, rien que dans le premier texte, le premier verset, on dit, l'Éternel dit à Abraham. Ça veut dire qu'il y a une prise de contact, un premier contact entre Dieu et Abraham. C'est-à-dire que celui qui fait la démarche, la première démarche, le premier mouvement vers l'autre, ce n'est pas Abraham, c'est Dieu. Et de là, on a regardé la généalogie d'Abraham et on est arrivé jusqu'à Adam. Ça veut dire, Adam avait péché. Et quand on arrive à Abraham, qui était le fils de Térak, son père était un idolâtre. Ça veut dire, entre Abraham et Dieu, il n'y avait aucune relation. Il y avait ce qui avait été créé, comme il est dit, ce sont vos péchés qui créent l'inimitié entre vous et moi. C'est-à-dire que c'est l'homme qui a péché, c'est l'homme qui a fait mal vis-à-vis de Dieu, qui a brisé la relation entre Dieu, la relation qui existait entre Dieu et les hommes. Alors, on se dit, quand il y a un problème, un conflit dans une relation, et que celui qui est fautif a l'humilité de reconnaître qu'il est fautif, c'est à lui de faire le premier pas et de revenir vers celui qui a été blessé pour demander pardon. Parce que quand on regarde dans l'histoire, depuis Adam jusqu'à Abraham, celui qui a été blessé, offensé dans l'histoire, c'est Dieu. Donc, ce sont les hommes qui sont censés faire le premier pas pour s'approcher de lui. Mais
Ici, c'est le contraire. C'est celui qui a été blessé, c'est celui qui a été offensé qui fait le premier pas. Ça, c'était un enseignement formidable. Et de là, nous voyons l'amour. De là, nous voyons l'humilité. De là, nous voyons un Dieu miséricordieux et simple. Un Dieu qui pardonne. Et c'est de ça que Dieu m'avait appris. C'est de là que je commençais à adopter cette attitude. Parfois, même quand je m'embrouille avec quelqu'un, je pouvais m'embrouiller avec ma femme, j'ai cette facilité d'aller vers elle. Même si c'est elle qui a tort au départ. Même si c'est elle qui m'a offensé. C'est que Dieu, au travers de cette histoire, l'Esprit m'a communiqué sa nature et une manière de faire. C'est-à-dire que si quand on est en dispute, on est en froid avec quelqu'un, on n'est pas obligé d'attendre que l'autre fasse le premier pas. Mais si réellement vous aimez cette personne, vous pouvez faire le pas vers cette personne. Ça, c'est Dieu. C'est-à-dire que je sais que tu as péché. C'est-à-dire que Abraham, et quand vous regardez, Abraham ne cherchait même pas Dieu. Abraham priait des idoles, les statues de son père. Mais Dieu, en cherchant les statues de son père, selon ce que l'histoire nous relate, les gens soupçonnent que c'est en invoquant les dieux de son père que l'Éternel Dieu ce jour-là a décidé, non, ça suffit, c'est moi qui viens maintenant. Donc ça veut dire que le gars était déjà même en erreur. Il était en train d'invoquer des faux dieux. Il était en train d'invoquer, je ne sais pas, des principautés, des divinités diaboliques, sataniques, démoniaques. Mais c'est le véritable Dieu qui lui est apparu ce jour-là. Bon, je ne dis pas qu'il faut invoquer, faisons des incantations, invoquons des esprits. Peut-être que Dieu viendra. Non, ne faites pas ça, vous allez avoir des problèmes. Donc, étudier. Et on tend vers la fin. Analyser quelque chose d'une manière approfondie, observer quelqu'un attentivement. Ce que nous faisons, c'est observer. Et vous allez entendre cette phrase lorsque Dieu dit à Moïse, Moïse, regarde, Moïse observe, virgule, puis exécute. Ça veut dire, lorsque Dieu nous donne une tâche à faire, premièrement, ne sois pas pressé de vouloir l'exécuter. Étudie, analyse, médite parce qu'il va te montrer les différents angles, les différentes facettes. C'est pour ça que beaucoup échouent dans l'œuvre de Dieu. Dieu lui donne, il a une vision, il commence déjà à faire l'œuvre. Il ne laisse pas l'esprit l'instruire et lui montrer les différentes facettes. C'est pour ça que j'aime temporiser. Il n'y a pas longtemps là encore, il lâche une phrase. C'est une phrase qu'on entend tout le temps, qu'on a l'habitude de lire. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme le serpent et simples comme la colombe. J'ai déjà lu ce texte plusieurs fois. Mais la manière dont il m'a conduit ce jour-là, c'était autre chose. C'était pour non seulement me reprendre par rapport à un comportement que j'avais eu, pour dire, mais tu n'es pas conscient que j'étais mis au milieu des loups. Tu dois être conscient que là où tu évolues, il y a des loups. C'est-à-dire des loups, il y a d'autres esprits contraires. Et comme toi, tu es la brebis, leur but, c'est de te manger, c'est de te tuer. Pas tuer physiquement, mais de tuer l'esprit qui est en toi. De tuer les choses que j'ai mis en toi. Sagesse. Le prudent, le serpent, il y a le côté sage, pas simplement le côté mal que nous voyons. Mais bon, je quitte ça. Pour dire, voici, vous sondez les Écritures. C'était expliquer la méditation, qui a un rapport avec ce qu'on a médité le mercredi, si ma mémoire est bonne, que je ne me trompe pas, je vais le mettre. C'est ce que nous avons médité le mercredi. C'est mon pardon. Ce que nous avons médité le mercredi 12 juillet. Lorsqu'on découvre tes paroles, elles apportent la lumière et elles donnent de l'intelligence au simple. Et pour découvrir,
Afin de découvrir, il faut explorer. Il y a un travail de recherche, il y a un travail d'étude. Et le travail d'étude, ce n'est pas un travail superficiel, c'est la profondeur. Alors Dieu nous appelle à être profond. C'est pas en faisant ah oui, je suis en train de faire le ménage, je suis en train de jouer, de regarder la télé, je suis en train de regarder, de scroller les réseaux sociaux, de faire autre chose, et en même temps je lis ma Bible. Non. C'est pas en lisant 5 minutes. Demandez aux scientifiques combien de temps ils mettent pour observer. Combien de temps ils prennent pour observer. Parfois, vous allez voir, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les reportages, il y a un appareil photo qui va rester là du matin jusqu'au soir. Et le scientifique viendra simplement le reprendre après. Lui, il se tient un peu à l'écart quand il est en train d'observer les lions. Alors, quand il reprend les images, il étudie image par image pour étudier le comportement et la réaction des lions, comment il se déplace en groupe, comment il va chasser, comment il fait. C'est pour ça qu'on a des belles explications comme ça. Vous prenez un matin, vous vous réveillez, vous arrachez du calendrier un verset biblique et vous venez prêcher ça aux gens. Je rigole, mais c'est pour faire. Mais c'est assassin. C'est être un assassin. Vous tuez les gens. Ça veut dire que c'est superficiel. Comment voulez-vous faire asseoir le peuple de Dieu? Il y a une chose que j'ai écrit, une réflexion que le Saint-Esprit me faisait. Je bénis le Seigneur qu'aujourd'hui, mon téléphone a refonctionné. J'avais pris note. On parle parce que les gens disent oui, il faut qu'on amène le peuple il faut qu'on amène le peuple. On doit être on doit être une église puissante, on doit être une église forte et tout ça et tout ça. Mais pour créer une église forte, pour amener une église, pour bâtir une église forte, c'est bâtir les cœurs des brebis du Seigneur. Enseigner le peuple pour enraciner. Vous avez vu? Quand une semence est plantée, elle ne se lève pas premièrement, elle enracine. La racine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle entre dans les profondeurs de la terre pour aller chercher de l'eau. C'est ça que nous devons faire. C'est pour ça qu'il dit, la semence qui est tombée dans les endroits pierreux, c'est semblable à un homme qui a écouté la parole. Il a reçu avec joie, mais qui manque de profondeur. Aussitôt survient une tribulation, une difficulté à cause de la parole, il lâche. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas enraciné. Et quelqu'un comme ça, qui n'a pas la profondeur, il peut être ballotté par toute forme de doctrine. Vous pouvez l'emporter, l'utiliser comme vous voulez. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui les pasteurs rusés, s'amuser avec les brebis du Seigneur, parce que les gens eux-mêmes ne sont pas profonds. Et leur marque de fabrique, c'est de ne pas enseigner le peuple dans la profondeur, pour vous maintenir dans le superficiel. C'est-à-dire qu'ils vont vous prêcher le mariage. C'est-à-dire, quand je parle superficiel, ils sont terre à terre, ils ne sont pas profonds. Comment choisir son compagnon, comment choisir sa femme ou son mari, quelle est ma destinée, comment réussir son ministère, ou comment faire du sexe. Qu'est-ce que ça a à voir? Hein? C'est terre à terre, parce que c'est toujours des choses qui sont en relation avec la terre. Mais la méditation nous conduit dans la profondeur, en relation avec des choses qui sont au-delà de la chair, que le besoin, que ta chair n'a pas besoin. Il y a une nourriture, c'est là le besoin qui m'avait parlé de ça ce dimanche. C'est-à-dire qu'il y a un besoin. Le besoin, de la même manière,
un besoin, c'est une exigence née d'un sentiment de manque, de privation de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique. Et je l'ai changé en mettant à la vie adamique, pour dire à la vie terrestre. Ça veut dire, tu as un peu, par exemple ici, Jésus, à un moment donné, ne mangeait pas, il a eu faim. Ça veut dire, quel est son besoin? Il a besoin de nourriture, il doit manger. C'est un besoin adamique, c'est organique. Ton corps a besoin de nourriture. Comme ton corps peut avoir un besoin de sommeil. Ton corps, à un moment donné, en tant qu'humain, en tant qu'être adamique, en tant qu'être terrestre, arrivé à un certain âge, tu as besoin de travail. Tu as besoin de stabilité dans ta vie. Tu as besoin de te marier, tu as besoin d'enfants. Ce n'est pas que c'est mauvais, c'est naturel, c'est des besoins naturels. Quelqu'un a besoin d'être stable dans sa vie, a besoin de se marier. C'est normal. Il regarde son âge, il se dit non, je me sens capable de prendre une femme et de construire avec cette personne une histoire, de bâtir un foyer, de bâtir un avenir. Ou une femme se sent, oui, maintenant je suis une femme, je me sens capable d'être mère, je me sens capable d'être une femme et d'administrer une maison. Je me sens capable. Mais lorsque vous prenez l'enfant de quelqu'un, vous le gardez 20 ans, 15 ans, 5 ans, 10 ans, sans la marier, alors que cette personne se sent capable, mais finalement, elle a un besoin. C'est un besoin qui est naturel. C'est un besoin qui est naturel, mais qui est terre à terre, qui est adamique. Ça reste de la vie terrestre. Mais la méditation, ce n'est pas pour découvrir des réalités terrestres. Ce n'est pas... Je n'arrive pas à comprendre, mais quel est ce Jésus que vous prêchez? Quelle est cette méditation que vous faites? Vous prenez, après vous dites, on va rentrer en profondeur, on va rentrer en profondeur. Je n'arrive pas à vous comprendre, mais vous rentrez en profondeur, vous ne parlez que des choses terre à terre, des choses qui concernent l'homme ici-bas. Alors que non, élevez le niveau, allez, la profondeur nous conduira à des choses cachées, à des réalités. Vous avez entendu ce qu'il dit? Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des réalités cachées, des choses que tu ne connaissais pas, que tu ignores, que tu n'as pas accès. Le mariage, tu as accès ici. Le travail, tu as accès. Même le diable peut te le donner. Il a dit à Jésus, adore-moi. Il a montré en un instant les royaumes du monde. C'est ça qu'on a vu la semaine passée. Mais amener le peuple dans la profondeur, c'est amener le peuple dans la réalité de Dieu. Des choses cachées qu'on ne connaît pas. Donc, c'est de ça. Étudier les Écritures. Amener le peuple dans la profondeur. Et ce que je voulais dire, c'est que ces gens ont un intérêt à maintenir le peuple de Dieu dans le terre-à-terre, dans le superficiel. Parce que comme vous manquez de profondeur, et à ce moment-là, vous ne connaissez pas votre Dieu, ils peuvent facilement vous manipuler. Il n'y a qu'un ignorant qu'on peut manipuler. Mais celui qui connaît la vérité, vous ne pouvez pas le manipuler facilement. Vous ne pouvez pas faire de lui ce que vous voulez. Parce qu'il sait, il connaît la vérité. Vous connaissez la vérité, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Libre par rapport à quoi? Qui nous enchaîne? Qu'est-ce qui nous enchaîne? La fausseté nous rend esclaves. Lorsque la fausseté nous manipule et nous rend esclaves. Gloire à Jésus, c'était ça je voulais faire aujourd'hui. Aller calmement, expliquer les choses, expliquer la méditation pour dire qu'on n'a pas quitté, on est toujours vraiment, vous voyez que ce que Dieu fait a une relation. Ce qui a été fait le 12 juillet est en relation avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Lorsqu'on découvre des Écritures, il faut rechercher les Écritures, faire une recherche. Il faut la méditation. Soyez profond. Ce n'est pas 5 minutes, ce n'est pas 2 minutes. Ce n'est pas pour faire le malin. Ma femme sait ici que pour méditer, je peux prendre parfois une journée. Et ça, c'est des choses qui se passent avec Dieu. C'est quand vous allez avoir l'habitude avec le Seigneur, tu peux te réveiller le matin, à 8 h du matin, tu ouvres les Écritures. Depuis que tu regardes le verset, il n'y a rien qui se passe. Midi passe,
Oh, 10 heures, 13, 14, 11 heures, 12 heures. Oh, t'entends ma femme en bas qui râle. Ah, pas tout, tu descends pas. Tu restes en haut. 14 heures. Et bam! À un moment donné, la porte s'ouvre. Et ça va peut-être durer 5, 10 minutes, 30, 1 heure. Il te parle, tu coupes. C'est pas toi qui décides. C'est pas toi qui décides, c'est lui. Mais c'est à toi de faire le premier pas, de prendre les Écritures, ou d'aller sur YouTube, ou de revoir, de réécouter les enseignements, ou d'aller à l'église pour entendre réellement un serviteur de Dieu qui prêche le message de Dieu réellement. Pas qui nous prêche des trucs terre à terre. Il y a un moment donné, arrivé à un certain âge, un bébé a besoin de lait, mais il y a un moment donné, c'est pas du lait qu'il a besoin. Il y a ici, moi, si vous me donnez du lait depuis le matin, à un moment donné, mon corps va être fatigué. Parce que mon corps va réclamer de la nourriture solide. Il y a des personnes qui sont arrivées à une maturité d'esprit que ce que vous racontez, pour eux, c'est comme si vous les privez de nourriture pendant un certain jour. Et si tu prives ton esprit de nourriture, c'est exactement comme ton corps. Il va s'affaiblir. L'esprit a besoin de cette communion avec Dieu au moyen de la parole. S'il n'a pas, ton esprit s'affaiblit. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Aujourd'hui, on a fait les choses différemment. Et revoyez, je vous encourage à méditer, à revoir, à réécouter, parce que on peut écouter un message, mais ce n'est pas forcément qu'on a tout capté de ce message-là. Je l'ai déjà dit une fois, même moi-même, je prends l'habitude de réécouter plusieurs fois les enseignements que le Seigneur me fait donner le mercredi. Je les réécoute. Et même encore, j'ai l'habitude d'écouter des hommes de Dieu en ligne, comme le pasteur, comment il s'appelle? Atom Sumbouma. C'est quelqu'un que j'écoute très souvent. Et il y a des messages, j'écoute une fois, et en plus, comme je suis dans la livraison, je suis dans la camionnette, je suis seul avec mes écouteurs, je prends des jours, toute la journée, je remets en boucle. J'ai écouté le message, le même message, je le remets, je le réécoute. Parce qu'il y a des choses que vous captez, l'esprit va attirer votre attention sur un détail, sur un mot, sur une phrase, ou un autre, il va, bam, sur un autre, à un moment donné, sur une autre phrase, peut-être sur... Et c'est ça. Et tu vas en profondeur. Parce que ce que l'homme de Dieu a donné est un message qui est intellectuel, mais qui a une profondeur derrière, que vous ne pourrez pas saisir sur une seule écoute. La répétition est la mère de la science. J'ai fait une faute de français parce que ma femme est toujours là en train de regarder quand examiner si je fais des fautes de français. Donc voilà, je vous encourage franchement à méditer et à réécouter. Et je pense que les prochains mercredis, on fera encore les choses de cette manière. Le temps d'avoir le matos qu'on doit recevoir avec l'éclairage et les micros sans fil et tout ça comme ça, parce que c'est très dommage. Le message de la semaine passée, même moi-même parfois j'ai du mal à l'écouter parce que ça m'énerve du fait que j'ai mal réglé le son la fois passée en fait. Parce qu'il y a une manière il y a plusieurs, sur le micro que j'utilise ici aujourd'hui, il y a une manière de le mettre. Il y a la possibilité d'utiliser ça simplement pour le podcast. Donc, comme je suis en train de faire là maintenant, je dois être près de la caméra et près du micro. Mais il y a une autre manière parce que c'est aussi un micro. Le terme, je ne connais pas exact. Ceux qui connaissent tout ce qui est matos audio, ils doivent le savoir. Parce que je peux l'éloigner et en augmentant le son, il capte toujours. C'est ce qu'on a eu donc le mercredi 12, c'est ça qu'on a utilisé. Donc voilà, on va continuer sur ça. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être fidèle et de vraiment écouter cela. C'est pour grandir. Je sais bien que
ce que je dis ne plaît pas toujours à tout le monde parce que je ne suis pas dans les choses qui fait plaisir à la chair. Mais comme l'Esprit l'a dit la semaine passée, Dieu, dans cette génération, a envoyé des messagers. C'est ça que j'ai dit, je n'arrive pas à comprendre, surtout ceux qui sont prophétiques, à savoir, quand Dieu donne une parole prophétique, le but est de préparer le cœur du peuple pour ce temps qui arrive. On est tous là à dire, nous sommes dans le temps de la fin, nous sommes dans le temps de la fin. Le temps de la fin, les tribulations arrivent. Mais n'oubliez pas que Jésus avait dit, est-ce que les gens auront encore la foi lorsqu'il va revenir? Donc, si on sait qu'il va y avoir des tribulations, mais il faut préparer les cœurs des hommes. Et pour préparer les cœurs des hommes, ça veut dire qu'il faut enraciner. C'est-à-dire que quand on parle des temps de tribulation, il y a un mot que j'aime en lingala, on dit moupepe. Et ça, moupepe mabé. Ça veut dire que c'est les mauvais vents. C'est comme des tempêtes qui viennent. Et je vous dis, par l'expérience que j'ai déjà fait d'une entité spirituelle, les esprits, vous ne le voyez pas. Vous ne pouvez pas le toucher. Et ce jour-là, ça s'est vraiment exprimé comme un vent qui soufflait. Je sens comme un vent qui souffle sur moi, qui souffle vers moi. Et je proclamais le nom du Seigneur. Et vous sentez, et quand ce vent arrive, vous sentez la force et la puissance de cet être. Et ici, ça rigole pas. Donc, il y a des mauvais vents qui arrivent, il y a des tempêtes qui arrivent. Et nous devons préparer le peuple de Dieu. Rappelez-vous l'histoire que la Bible, la parabole que Jésus dit. Celui qui bâtit sa maison sur le roc et celui qui la bâtit sur le sable. Quand le vent vient, qu'est-ce que le vent fait? Celui qui a bâti sur le sable, la maison est emportée. Mais celui qui a bâti sur le roc, la maison subsiste. Ça veut dire, quand vous enracinez le peuple dans la profondeur de la révélation de Christ, peu importe quelle situation peut arriver, la foi de cette personne sera inébranlable. Et je vous dis, c'est vers ça que Dieu est en train d'amener son peuple. Et c'est vers ça que Dieu veut nous amener. Ça veut dire que peu importe le mal qui peut arriver, et c'est ce message que je prêche, parce que je suis moi-même ce message, et je ne peux pas aller à l'encontre de ce message. Parce que c'est ça que j'ai vécu, et c'est ça que je vis, c'est ça que je traverse, et qui est devenu un message en moi. Et que je peux le transmettre pour dire que oui, Christ, ça veut dire que tu peux avoir des problèmes d'argent, tu peux avoir des problèmes de santé, tu peux avoir des problèmes de toutes parts, mais tu restes concentré sur Dieu. Ta situation extérieure ne va pas ébranler ta foi. Il y a des moments, des choses qu'on a vécues, tu peux te dire, mais est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce que vraiment que Dieu est avec nous ou Dieu nous a abandonnés? Mais là-dedans, c'est comme ça, il est fidèle. Il y a des choses qui m'amènent que je ne peux plus m'inquiéter. Il y a des choses comme l'argent. Pour moi, c'est quelque chose que je ne peux même plus m'inquiéter. Je peux avoir un problème qui vient, une menace, je ne sais pas quoi. Je ne peux pas m'inquiéter de l'argent. Parce qu'il me l'a prouvé par A plus B. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc je vous encourage. C'est pour ça, c'est le travail qu'on est en train de faire. C'est le travail que Patou fait. Mon objectif, tel que la mission que le Seigneur m'a confiée, c'est d'amener le peuple, à faire asseoir le peuple dans la profondeur de la parole. Désolé, moi je ne viendrai pas vous dire, ouais, demain tu vas te marier, quelle est ta destinée? Oui, je ne vais pas te prêcher comment faire l'amour avec ton mari, comme on entend ces derniers temps, ou comment, qu'est-ce que ça, ou comment gagner de l'argent, ou quel est ton ministère. Je ne suis pas dans ça. Là-dedans, c'est ton cœur. Je me concentre sur le cœur tel qu'on m'a dit. Je n'ai pas reçu une autre mission de travailler dans d'autres domaines. Je me concentre sur le cœur parce que je sais qu'il y a des temps mauvais qui arrivent. Et la seule manière de pouvoir maintenir les hommes dans la foi, c'est de les faire asseoir et enraciner dans la profondeur de Christ. Que Dieu vous bénisse. Seigneur de gloire, Dieu tout-puissant, précieux Père céleste, Dieu de bonté et de miséricorde et de grâce,
Je te suis infiniment reconnaissant de ce que tu as fait encore ce soir, de ce que tu nous as apporté, de l'éclaircissement que tu nous as apporté dans la méditation, de ces exhortations que tu as apportées, que tu as pu faire encore aujourd'hui. Seigneur de gloire, voici le travail de l'homme qui s'achève maintenant. Et ici commence ton travail. Seigneur, comment reconnaîtrons-nous que réellement que je suis ton serviteur, que les paroles qui sont sorties de ma bouche produisent la vie de Jésus-Christ, produisent la vie de la méditation, la vie de la consécration, la vie de l'attachement à Christ. Père, et détourne le regard des hommes sur les choses de la terre. Comme tu avais dit, il en sera de même. Dans les derniers temps, il en sera de même comme dans le temps de Noé. Les hommes se mariaient, les hommes construisaient, bâtissaient, mariaient leurs enfants. Ça veut dire, ils étaient distraits. Ils étaient concentrés dans autre chose et non vers, et leur cœur n'était pas porté vers Christ. Alors quand le malheur est arrivé, ils ont été surpris. Ils ont été engloutis par le déluge. Mais ceux qui avaient entendu la voix de Dieu et qui avaient cru, qui avaient gardé la foi, ont été sauvés. C'est pourquoi je te prie, ô Yahweh, que toute personne qui écoute ce message, Seigneur de gloire, puisse la vie de Jésus-Christ, la vie de consécration, la vie de méditation, cette vie qui fixe le regard sur Jésus-Christ et qui se détourne du monde et de ses convoitises, ô Dieu de gloire, anime toute personne, Père éternel, fortifie, Seigneur de gloire, ceux qui sont affaiblis, fortifie ceux qui traversent des temps difficiles, Seigneur, et qu'ils puissent encore s'appuyer à toi. Béni soit ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Nous te prions. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Soyez bénis. Et nous disons, recevez la bénédiction de ce temps. À très bientôt. Nous disons à la semaine prochaine. Dieu vous bénisse.